C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. C'est l'étude de Madame Patachou. Madame Potage. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voulais vous dire que je serai présente le 31 mars à Rueil, je ne sais jamais comment le dire, Malmaison pour 2 ateliers. Donc je vous mets tous les liens qu'il faut pour vous inscrire en barre d'infos. Et pour une fois, ce sera dans un Leroy Merlin. Grosse nouveauté, donc j'ai vraiment hâte d'y être et de vous y voir. Alors pour commencer, vous allez prendre la pâte de votre choix. Donc moi, pour le petit pain de Fimo, j'ai décidé de prendre du jaune. Donc je fais une boule que j'étale de façon épaisse et j'y coupe un carré. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Je prends ensuite le dos de ma lame et je viens faire des encoches comme ceci. Donc faites attention de ne pas vous couper avec l'autre côté de la lame. Ensuite, avec mon dotting tool, je viens renforcer ces encoches. Si vous n'avez pas de dotting tool, utilisez par exemple un cure-dent. Puis je viens marquer la zone où je vais poser les yeux. Ensuite, la petite bouche. Et avec de la pâte blanche, je vais faire 2 boules pour les yeux. On les pose à l'intérieur et on fait de même avec le noir, mais en prenant beaucoup moins. On n'oublie pas d'appuyer un petit peu. Ensuite, je prends mon petit piton que je viens doucement visser dans ma pâte. Et c'est bon pour le petit pain de Fimo. Ensuite, je prends un petit morceau de balsa, donc c'est une sorte de bois pour les miniatures. Je coupe un rectangle et je viens légèrement, vous voyez, créer comme si il y avait un côté qui coupait en fait avec mon scalpel. Je prends 2 morceaux de pâte noire, un petit peu de Fimo liquide. Je mets la Fimo liquide sur le bord de la planche et je coupe ma boule en 2 sans aller jusqu'au bout, juste de manière à pouvoir la pincer comme ceci sur la lame et ensuite couper l'excédent. Donc ensuite j'essaie de faire au mieux pour que ça ressemble à une lame pour la pâte polymère. J'y fais un petit trou et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je coupe l'excédent et je viens tracer les yeux, ou plutôt appuyer les yeux avec mon dotting tool. Donc cette fois-ci, j'oublie pas de mettre un petit peu de Fimo liquide puisque comme c'est du bois, la Fimo risque de ne pas coller. Je fais 2 boules que je colle dessus. Et pareil pour le noir, donc je pense que maintenant vous savez faire des yeux. Pour la bouche, je vais juste faire un trou avec mon aiguille puis avec mon dotting tool pour le grossir un petit peu. J'y vais au fur et à mesure pour pas que ça craque en fait. Ensuite, je prends de la poudre argentée que je mélange à du vernis Fimo et je viens peindre toute la lame, donc tout le bois, en argenté pour lui donner l'illusion que c'est une lame. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de bois, vous utilisez de la Fimo directement. Donc là, bien sûr, mes éléments sont cuits. Je refais la bouche et ensuite c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu, je vous souhaite un très très bon week-end et je vous fais de gros bisous. Bye!